En direct du Mondial de la moto de Paris, où pour apercevoir de gros bicylindres à caractère sportif italien, il faut se rendre non pas chez Ducati qui brille par son absence sur l'événement parisien, mais chez Moto Morini dont on vient d'apprendre le rachat par un gros groupe chinois, Zongneng, spécialiste du scooter donc en Chine, qui fournit, il y a un petit lien de cause à effet, qui fournit notamment la Syma pour ses scooters MASH. Syma qui est le distributeur exclusif de Moto Morini en France, donc il y a un petit rapprochement. Ce rachat donc de 100% du capital de Moto Morini par le groupe Zongneng va permettre donc à la marque italienne d'accroître ses activités, de développer un petit peu sa gamme, de renforcer un petit peu son image qui était ces dernières années un petit peu hésitante, un parcours un peu chaotique. On vous rappelle que cette gamme aujourd'hui elle est constituée tout en haut de l'échelle par ce modèle, un roadster sportif avec un bicylindre de 139 chevaux, sans aucune béquille électronique, un bicylindre donc on va dire vraiment velu. C'est donc la Corsaro ZZ. Vous constaterez sur cette moto un grand soin apporté au détail, puisque c'est une moto qui revendique fièrement ses origines Made in Bologne, donc en Italie, avec donc du carbone, une fourche à inverser de chez Mupo entièrement réglable, un amortisseur de chez le même fournisseur de la même façon complètement réglable. On constate aussi le cheminement des silencieux donc sous la coque, des gros silencieux très impressionnants. Donc ça, c'est quelque chose à laquelle on n'est plus trop habitué ces dernières années, parce que pour des raisons de centralisation des masses, c'est vrai que les roadsters abandonnent ce cheminement. Donc c'est une moto évidemment forcément un petit peu élitiste au niveau du prix, puisqu'on est à 19 000 €. Pour la rendre un petit peu plus accessible, Moto Morini l'a déclinée en version ZT, donc qui fait l'impasse sur l'habillage en carbone, qui adopte des suspensions un tout petit peu moins évoluées, mais qui conserve par contre le même groupe propulseur, le même type de suspension, donc avec quelques subtilités de réglage en moins. Et vous aurez noté aussi sur la partie avant donc le recours à un optique rond, un petit peu plus classique, là où la ZZ a un double optique lenticulaire très menaçant.